Bon matin! Allô? Allô? Les enfants sont en train de manger. Quand même assez tard. Ça me tentait de vlogger ce matin un petit peu. Je vais essayer de m'arranger la face un petit peu. En fait, j'hésitais à vlogger honnêtement. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais prendre une petite débarbouille. Je vais vous emmener dans ma salle de bain. T'es où, Victoria? T'es où? Ok. Ah, tu veux montrer ton dessin? Tous les fruits que Viviane a vu que j'achète dans la prochaine épicerie. C'est ça. Mon micro est ouvert. Excusez, je vais vous emmener. Ouais, mais là je m'en viens ici. Je vous emmène dans ma salle de bain. La moins belle, la moins éclairée. Parce que ça me tente de m'arranger la face un petit peu en vous parlant. C'est la seule salle de bain où est-ce que j'ai une tablette. Qu'est-ce que vous faites là, en arrière de moi? On va voir. Bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a là. J'ai pas de trépied pour cette caméra-là. Bon, fait que... Ben oui, avec les serviettes à cheveux pis tout. Ça, ce matin, je voulais vlogger. J'ai pas envie, mais j'hésite. Parce que je suis peut-être pas dans le meilleur mood pour vlogger, honnêtement. J'écoute pas mal de vlogs ces temps-ci, puis tout le monde essaie de pas trop en parler. Puis je comprends. Je comprends très bien le désir de parler d'autres choses que ça. Mais honnêtement, en même temps, on dirait que j'en parle pas assez. Et on n'en parle pas assez dans le sens, dans mon sens, pas assez. Mais à mon goût, j'ai le goût d'en parler. Fait que, mais c'est ça, genre dans le sens où c'est que je trouve que... Non, c'est tout le lait. Il n'y en a pas d'autres. Bon, fait que je trouve qu'on n'en parle pas assez, dans le sens qu'il en parle partout, mais il me semble que j'ai comme besoin d'en parler, là, dans le sens, pas parler des statistiques, parler de, tu sais, juste qu'on parle de comment est-ce qu'on se sent là-dedans, là. Parce qu'il me semble que je trouve que c'est surréel, puis ce matin, c'est comme le premier matin où est-ce que je me suis réveillée, puis c'est la première affaire que j'ai pensé, puis aussi que j'avais pas envie de me lever. À cause de ça, c'est que j'étais découragée. À tout bout de champ, il se passe un petit post ou quelque chose, une petite affaire. L'autre jour, on se promenait en auto, puis on cherchait des arcs-en-ciel, puis quand on en a trouvé un, ben là, genre, je suis les yeux pleins d'eau. À tout bout de champ, j'ai comme, on dirait que j'ai l'impression que ça m'affecte plus que je le crois. Pas plus que je le crois, plus que j'ai l'impression de. Fait que ça c'est pour la l'huile. Oups, on se reprend. Bon. Fait que, en tout cas, j'ai comme envie d'en parler parce que il me semble qu'on ne s'en parle pas trop de nos états d'âme. On essaie de pas se faire paniquer mutuellement. Mais on va se le dire, il me semble que c'est paniquant, c'est anxiogène comme situation. Je sais pas comment est-ce que je me sens. On dirait que je trouve d'un côté que c'est comme surréel. Tu sais, tu regardes des films d'apocalypse, il y a personne dans la rue, mais tu sais, il y a personne dans la maison non plus, puis tu sais, tu tombes sur une piste, un stationnement de centre d'achat où c'est qu'il y a plein de morts partout, et tout. Ici, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est fucké, puis on dirait que tu sais, je sortais pas tant avant que ça arrive, là, parce que j'ai juste plus l'énergie. Je pensais qu'elle sentait la débarbouillette qui avait trempé, mais non. C'est ça, je sortais pas tant, fait tu sais, c'est pas tant un méga changement de malade, mon affaire, parce qu'on sortait pas. Mais, tu sais, là, il y a comme de moins en moins de monde dans la rue. Tu sais, je suis sur une rue assez passante, là, puis je suis proche d'une école. Fait qu'il y avait beaucoup d'écoliers. Le matin, le midi, puis le soir. C'était une école de marcheurs. Fait que il y avait beaucoup d'enfants. Là, du jour au lendemain, ça va arrêter. Ça, c'est correct. J'étais habituée pendant l'été, puis la semaine de relâche, etc. Mais on dirait qu'il y a comme de moins en moins de monde qui marche. Puis en plus,
C'est comme ambigu le message que le premier ministre y a passé hier sur qui a le droit de marcher, tu sais, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Parce que dans ses points de presse, il n'a pas parlé du fait qu'on n'avait pas le droit d'aller se promener dehors. Mais sur la genre d'affiche d'update de la journée, sur sa page Facebook, il est écrit que toute personne, peu importe l'âge, doivent rester à l'intérieur de chez eux, doivent rester dans leur domicile. Fait que moi, mon feeling, c'est presque que c'est une erreur, puis que il va sortir ça aujourd'hui comme nouvelle, mais tu sais, j'allais pas marcher, là. J'allais pas marcher dehors, parce que je suis pas capable. J'ai juste, présentement, depuis que je vous parle, le temps que je suis debout, là, j'ai tellement mal des côtes, je suis plus capable. Mais, fait que j'allais pas me promener, vraiment. Ben, pas du tout. Mais on dirait que je suis de plus en plus claustrophobe, puis j'ai de la misère à me projeter dans le temps. Je pense que c'est ça mon problème. J'ai vraiment de la misère à me projeter dans le temps. Surtout que je vais accoucher bientôt. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Il faut que quelqu'un vienne garder les enfants, assurément. Après ça, c'est sûr que les grands-parents vont vouloir venir les voir. En théorie, on devrait pas. Mais c'est un peu ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Je sais que la fille était sur le bord de broyer en ce matin dans le swing. Fait que c'est ça, tu sais, c'est nos derniers bébés, c'est des jumeaux, c'est des bébés tout court, là. Fait que tout le monde m'a dit, mais ils les verront plus tard, tu sais. Mais, calique, des bébés naissants, c'est rare dans ta vie que tu as la chance de pouvoir verser ça. Fait que je suis en train de penser aux options, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Oh. Il va falloir que tu t'en trouves un autre, ma cocotte. Mais, Viviane, je peux rien y faire, là. Fait que c'est ça, puis j'avais si hâte d'accoucher pour pouvoir aller prendre des marches avec mes bébés. Tu sais, on dirait que... Je sais pas, souvent j'ai l'impression d'être en train de... pas de rater ma grossesse, là. Mais tu sais, il me semble que quand t'es grosse à la fin, là, au moins tu peux montrer ta bédaine au monde. Tu sais, te faire dire que t'es grosse. Je sais pas si je suis toute seule, là, mais tu sais, il me semble que ça me fait un petit peu chier de voir l'expansion de ma bédaine. Que ma bédaine apprend. Puis qu'il y a personne qui va l'avoir vue. Personne qui va croire à quel point je suis devenue grosse parce qu'ils l'auront pas vue en vrai. Puis qu'après ça, je pourrais pas promener mes bébés. Ils me dire, on touche pas, c'est des bébés naissants. Puis, toute cette réflexion-là qui me hante, là, que j'avais si hâte d'aller à la plage. Je suis assez pessimiste, honnêtement, sur ma vision de quand est-ce que ça va se terminer. J'écoute la radio qui parle de... Tu sais, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver le 13 avril quand que tout va recommencer? C'est comme... Non, là, vous jouez vraiment la carte du monde de la... Du monde de la... Tu sais, de la radio qu'il faut qu'ils gardent le moral up parce que, clairement, il n'y a personne qui pense que ça va être fini le 13 avril. Si vous pensez que ça va être fini le 13 avril, je suis pas désolée pour vous, honnêtement. Je suis déprimante, un petit peu, je suis désolée. Mais c'est ça, faut que j'en parle. Je trouve ça... Qu'est-ce qui se passe, Viviane? Quoi? Je vais dire quelque chose, le fait éditorial de Chérie, le dessin. Oui, je sais bien. Mais là, je peux rien y faire de ça. Non, tu fait de la peine. Va, faudra consoler Viviane. Viviane a de la peine. Va y faire un gros câlin. Va y faire un câlin à ta soeur. Vas-y. Va consoler Viviane. Viviane avait de la peine. Va consoler ta soeur. Vas-y. Vas-y. Fait que c'est ça, je m'arrange la face comme pour me... Je vais pas me mettre dedans un petit peu. Je voulais faire une vidéo pour expliquer comment est-ce que moi, étant enfermée toute la journée dans la maison, on garde le moral, puis clairement, c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Mais non, c'est pas si pire quand même, là. Je suis pas tout le temps déprimée, là. C'est juste que... Il me semble que des fois, on dirait que la réalité, elle nous frappe en pleine face, ou c'est que ça vient par vague, là. C'est pas trop pire, puis là...
là, tu penses à long terme, tu regardes dehors, il n'y a pas un chat, tu réalises que tu peux pas vaquer à tes occupations, tu peux pas aller voir ta mère, tu peux pas aller au parc, tu peux pas... Tu sais, on dirait que c'est flou un petit peu. Tant que tu te mets pas à trop y penser, puis ce matin, ça a l'air que je fais ça. J'y pense trop. Regarde, je suis rendue que je me maquille. Ok, je suis pas une Alexandra Larouche, là, qui connaît plein de produits, puis tout ça. J'ai à peu près 5 produits que j'utilise, puis c'est tout, là, mais il me semble que ça fait du bien de s'arranger. Je dois vous avouer qu'en ce moment, d'après moi, la grossesse, ça m'aide pas, parce que je regarde le monde dehors, ceux qui sont là, ceux qui marchent, puis il y en a qui courent, puis que... Oh mon Dieu, ça a tellement l'air le fun. Je les envie au plus haut point d'être capable d'aller dehors puis de courir. J'ai de la misère à marcher jusqu'à mon salon. La bonne nouvelle, c'est que hier, je suis allée à mon rendez-vous en gare. Chez à l'hôpital. Puis le médecin, je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs, mais en gare, on n'a jamais nécessairement le même médecin, même obstétricien. Puis ça fait quelques fois que j'ai la même, puis c'est vraiment ma préférée. Puis elle se voit rassurante. Puis je l'aime beaucoup. J'espère que ça va être elle qui va être là quand je vais accoucher. Bon, fait que désolée, j'ai eu un état de crise. Fait que c'est ça, j'ai eu mon rendez-vous avec la gynéco hier. Je suis désolée de mon évachage, je suis juste plus capable. Puis en tout cas, elle s'est vue rassurante par rapport à mon accouchement. Ok. Elle s'est vue rassurante face à l'accouchement et tout ça. Fait que, ok, qui a pété. Ça pue. Je pense que... Victoria, as-tu un caca? Non. Je l'ai. Ok, mais remonte-le. Fait que, ça c'est une bonne nouvelle, mais j'en parlerai pas trop. Je vais essayer de faire un bon update cette semaine. J'arrive à 32 semaines. Fait que, ça grossit, ça grossit ces bébés-là. D'abord, je vais faire quelque chose d'autre. Viens, c'est pas toi qui le fais. Puis là, ce qui me gosse un peu aussi, c'est que, puis qui est probablement pas une bonne chose, c'est que toute cette histoire de coronavirus-là me ramené sur Facebook. Tu sais, ça faisait genre 2 semaines que j'y allais plus ou presque plus. Puis là, ça m'a ramené là, les 2 pieds dedans. C'est que je suis plus capable de lâcher ça, là, je veux pas, il y a des commentaires partout. Vous le savez probablement, si vous êtes comme moi, là, comment est-ce que, en ce moment, ça parle juste de ça, puis ça parle de, sur les groupes de mamans, telle personne a fait ci, faut transférer les enfants, telle personne est en contact, Mais ce qui me tue le plus en ce moment, que je trouve qui est extrêmement injuste, puis que ça m'écœure au plus haut point, c'est là sur nos groupes d'école maison, il y a beaucoup de parents qui ont joint les groupes pour avoir des ressources, ce qui est merveilleux. Sauf que en ce moment, là, tout le monde au Québec, je ne sais pas si vous saviez, je vous informe de ça. Tous les enfants au Québec ont terminé l'école, probablement, de ce que le ministre a parlé hier ou avant-hier. Sauf que nous, nos enfants, on a encore nos obligations. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont encore pas terminé leur bilan, puis ils n'ont pas fait leur rencontre avec des personnes ressources. Il y a plusieurs affaires à faire. Puis en ce moment, ça a lieu. Puis il y a aussi toutes les évaluations de fin d'année qui ne sont pas annulées encore. Fait que c'est comme un gros stress. Puis il y a ça qui est très frustrant. Mais en plus, parce que quand on en parle sur nos groupes, on a plein de parents d'enfants qui vont à l'école, qui viennent nous dire finalement de fermer nos gueules parce que nous autres, on l'a facile, on n'a pas chamboulé notre vie pour ça, quand c'est pas vrai. La plupart des familles sont affectées par ça, même si on faisait déjà l'école à la maison. Je vais vous avouer que j'ai pas arrêté ce qu'on faisait, mais je trouve tellement que j'ai pas rapport quand je fais faire des affaires à mes enfants, en toute honnêteté, là, je ne suis pas dedans du tout. On a tous les stress financiers, de santé, etc. Mais là, nous, en plus, il faut avoir le stress de performance que personne d'autre a. Fait que je suis incroyablement frustrée de ça. Puis,
Je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir en parler avec mes pères parce que là, ben, il y en a qui pensent que ça ne change rien à nos vies. Fait que c'est ça, j'espère que c'est quelque chose qui va changer, ça. Si jamais, ben, quand l'école sera annulée pour de bon, là, je pense que je vais essayer d'inscrire mes enfants en commission scolaire pour m'éviter ça parce que... Ouais. Parce qu'honnêtement, même pour nous, ça va être difficile. Tu sais, veut pas, on va avoir des nouveaux bébés. Puis il y a toutes sortes d'évaluations, de types d'évaluations qui pourront probablement pas avoir lieu à cause de ça. Je pense aux examens, peut-être l'évaluation par un titulaire d'enseignement, etc. Fait que faudrait que je monte un portfolio. Puis monter un portfolio, faut que tu gardes des traces, puis que tu te prépares. Quand tu sais d'avance, tu peux garder ce que tu as, mais je voulais pas faire l'évaluation avec un portfolio. Puis en plus, on va avoir deux bébés. Deux bébés qu'on assumait qu'on allait pouvoir avoir de l'aide pour s'en occuper, puis qui n'arrivera pas. Ou en tout cas, je penserais pas. Puis il y a aussi mon chum que là, vu la situation, peut-être qu'il va pouvoir prendre moins de congés. Se faire couper son salaire, c'est peut-être pas une bonne idée présentement. Fait qu'en tout cas, tout le monde se retrouve très affecté par ça. Puis on essaie de pas trop en faire de cas, mais honnêtement, j'ai ben de la misère à penser à autre chose. Oui, c'est vraiment beau, mon homme. Est-ce qu'ils pensent que c'est tout moi qui ai fait tout ça? Non, je sais que tu en as reçu un cadeau, mais je sais qu'il y en a que c'est toi qui l'as fait. De dire ce que dit que Léana a fait. Oui, mais Liam, qu'est-ce que je suis en train de faire? Liam, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. Fait que j'ai vraiment de la misère à passer à autre chose. Puis je parlais avec... je suis sur un groupe Messenger avec Stéphanie. Stéphanie? Oui, Stéphanie! Stéphanie, de Stéphanie Vlog, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, parce qu'elle fait plus vraiment de vidéos sur YouTube. Il y a carrément maman. Il y a Marie-Pierre de... Marie-Pierre, j'oublie toujours le nom de sa chaîne. Il y a tout simplement maman. Carrément maman. Ma vie de maman. En tout cas, Marie-Pierre Lupien, là, vous la connaissez probablement. Là, on a tout un public... tu sais, des auditeurs, pas auditeurs, montadine, j'ai plus de mots. En tout cas, on parle tout avec le même monde. Puis on est plusieurs, il y en a quelques-unes que je connais pas là-dedans, mais c'est quand même vraiment le fun parce que on a un groupe de discussion, on sait qu'on en parle beaucoup. Puis c'est ça qu'on se disait tantôt, que c'est ben de la misère à focusser, puis à trouver quoi faire. Mais moi, honnêtement, je pense que je suis vraiment handicapée par ma grossesse. Là, en ce moment, je suis pas dans un mode... psychologique. Présentement, oui, c'est beau. Au moment où je vous parle pour faire plein d'activités avec mes enfants, mais les autres journées, ça va mieux. Là. Sauf que je suis pas capable de rester assise à table. Je suis capable de rester debout. Faut que je sois foirée sur le divan. Puis même effoirée, là, tu sais, faut que je change de position entre les 5 minutes. Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fait que j'ai de la misère à... J'ai tellement envie de dire aux parents, profitez-en. Parce que dans la vraie réalité, là, on a des stress, là, mais... C'est quand en vie où est-ce que t'as... Allô, le beau garçon! C'est quand en vie où est-ce que t'as illimité de temps avec tes enfants pour faire des choses, pour faire n'importe quoi. Tu sais, même si tu fous le bordel, on s'en fout. Tu sais, il n'y a pas de... Mais là, je parle évidemment pour les parents qui travaillent pas, là. Pour ceux qui sont à la maison. Tu sais, il n'y a pas d'activité qui t'attend. Il n'y a pas d'école demain matin. Fait que ton enfant peut se coucher tard. Tu peux te lever en plein milieu de la nuit, te regarder les étoiles si tu veux. Tu peux... Tu sais, sky is the limit. Non, c'est pas vrai. C'est pas sky is the limit. Ta cour is the limit. Mais en termes de temps, tu sais, si le souper n'est pas prêt à 5 heures, c'est pas grave, parce que si tu soupes tard... T'as pas de devoir à faire après. Tu sais, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Tu sais, il y a comme rien qui fait en sorte que tu es pressé dans le temps, puis ça arrive pas. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Mes cheveux, c'est là, mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux... Ah, je vais aller t'aider tantôt, ça sera pas long. OK?
Ben oui, mais Victoria, c'est toi qui pitches des cartes partout. Je vais aller t'aider, ça sera pas long, mon amour. Je veux pas cacher les lettres. Ah, ben cache-les pas. Fait que je me sens un petit peu dans ce mood-là, moi aussi, où c'est que me semble que là, ça serait le temps de faire toutes les activités. Parce que même moi, là, tu sais, je suis à la maison avec mes enfants à longueur de journée. Mais tu sais, on a des sorties, on a des activités. Tu sais, veux pas, on a des activités en général 5 jours semaine. Si pas plus, 6 jours semaine. On a que le vendredi où c'est qu'on a absolument rien. Puis ça reste que, tu sais, mon chum travaille, puis... tu sais, on a quand même un horaire assez rempli, même pour des gens qui font l'école à la maison. Puis là, je parle de choses organisées, je parle pas de sortir au centre, tu sais, à la bibliothèque ou des activités organisées avec notre groupe d'école maison, ponctuelles, ou en tout cas, fait que même nous, on a plus de temps, mais je suis pas capable. Je suis plus capable. J'ai tellement mal aux côtes, là. C'est impossible. C'est même pas un petit mal de côte... comme que, ben petit, j'avais vraiment mal aux côtes à mes autres grossesses aussi, mais là, c'est... Ah, ça me coupe le souffle, c'est tellement douloureux quand que je change pas de position que... Là, ben mes enfants veulent jouer à des jeux de société, puis tu sais, j'aurais le temps, là. J'aurais tellement le temps. Tu sais, là, la maison est propre en plus. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêche à part ça. Fait que c'est ça, j'ai envie de dire aux gens de, tu sais, d'en profiter. Mais comme qu'on se disait sur le groupe, c'est difficile de se concentrer puis de penser à autre chose. J'ai juste le goût de rouvrir mon cellulaire puis de retourner sur Facebook voir qu'est-ce qui se dit là, parce que je sais pas, c'est comme notre seul contact. Hein? Fait que c'est ça. Hey, mon vlog aujourd'hui, il est pas très... il est un petit peu démoralisant. Mais on va... tu sais, je tiens à spécifier que je suis pas toujours démoralisée comme ça. C'est juste comme ça que c'est ce matin. Puis je me dis, ça fait peut-être du bien d'en parler. Je sais pas. Est-ce que ça fait du bien d'en parler? Dites-moi-le. Parce que... c'est ça, ne pas en parler. Je me sens... tu sais, c'est comme tellement omniprésent en ce moment que... il me semble que c'est presque déplacé de pas en parler. En parler, essayer d'être full optimiste puis de dire que ça m'inquiète pas, ça serait mentir. En même temps, j'ai l'impression que tout le monde est super anxieux puis super stressé de ça, puis on essaie tous de pas se faire paniquer. De pas trop... Moi, mais c'est en dessous du noir, ça, mon garçon. C'est pas eux qui décident comment faire. Fait que, tu sais, mon but, c'est pas de faire paniquer. C'est peut-être juste d'ouvrir la conversation, de dire ça fait du bien de crever l'abcès, de dire que on se sent vraiment pas bien là-dedans, que on est hyper stressé. Puis j'ose même pas croire ceux qui ont des pertes d'emploi, là. Hier, tout le monde... aujourd'hui, en fait, je pense. Tellement d'entreprises qui ont fermé. Puis de chez nous, je regarde ça, je me dis, oh mon Dieu, ça doit être l'enfer. J'essaie d'encourager le local. Je commande beaucoup sur Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Internet, justement, par rapport à ça, mais il y a des affaires que... tu sais, par exemple, mon Tide en poudre, je l'utilise pour laver mes couches lavables, mais là, j'en trouve plus en magasin. J'en ai 1 ou 2 boîtes de spare. Ouais, mais là, j'essaie de penser un petit peu plus. C'est super beau, mon garçon. Tu fais bien ça. Oh, ça arrive. J'essaie de voir à plus longtemps parce que je me dis, je vais avoir des bébés le mois prochain. C'est sûr qu'ils seront pas aux couches lavables tout de suite. Fait que là, je me suis fait quand même un petit... Jugez-moi pas parce que j'ai pas pris 40 boîtes, là. Je me suis fait un petit stock de couches newborn, de couches taille 1. Puis là, je me demande si je devrais pas m'en acheter au moins une boîte de taille 2. Je veux pas avoir de couches pour des jumeaux. Tu sais, même ça, tu sais, je me dis... Là, mettons la boîte de taille 1 que j'ai, c'est 150 couches. Si on passe 12 couches par jour, mettons 15, là, si on veut faire un chiffron, par bébé, fait que 30 couches, ça va me durer 5 jours. Fait que même à ça, j'y pense, puis tu sais, fait que je veux pas nécessairement aller vider les épiceries de couches parce que c'est pas le temps. Je veux pas en prendre trop non plus parce que, tu sais, je veux pas vider les tablettes, justement. Mais en même temps, si je prends pas d'avance, tu sais, je vais me ramasser dans la chenoute. Parce que 2 bébés, comme qu'on peut voir, comme qu'on peut penser, ça passe au travers de bien des couches.
Qui? Victoria est où? Non, Victoria! Oh, excusez, j'avais un bébé fugueur. On allait voir papa, puis papa il est en meeting. Bon, fait que tout ça, je radote, là, je suis désolée. On en parle. Fermez la vidéo si vous n'êtes pas content. Fait que c'est ça, là, vous voyez, je viens de faire les calculs dans ma tête avec les couches, puis je viens de réaliser que ma boîte de 150 couches, ça a l'air beaucoup, mais, tu sais, même si jour 1 que je commence à les utiliser, j'en commande un autre paquet, c'est pas dit que je vais en avoir. Puis ça veut pas dire qu'il y en a dans les magasins, fait que je pense que je vais aller me commander un autre, au moins une autre boîte. Parce qu'après ça, je vais utiliser... En fait, je devrais peut-être commander des deux aussi. Parce qu'après ça, je vais utiliser les couches lavables. Mais là, les couches lavables, c'est ça, je les lave avec du Tide en poudre. Puis c'est ça, j'ai une ou deux boîtes. Mais justement, là je vais avoir 3 bébés aux couches. Fait qu'il va falloir que je les lave. Faudra pas que je fuck ma routine, mettons, parce que sinon, je vais être dans le chenoute. Mais là, il va... Tu sais, du Tide en poudre, je suis plus capable d'en trouver. Même sur Amazon que j'en ai pas retrouvé. J'ai voulu en commander hier pour faire sur une autre boîte. C'est pour faire ça. Puis, mais tu sais, je trouve que le monde critique beaucoup sur ceux qui stockent. Puis je comprends que c'est extrêmement frustrant quand tu cherches quelque chose. Mais il y a un autre côté de moi que je me dis, on peut pas non plus se contenter de faire une épicerie juste pour une semaine. Dans certains cas, en fait, on devrait tous en faire pour au moins 2 semaines. C'est juste que, comme dans tout, il y en a qui abusent. J'essaie de pas abuser, mais des affaires comme ça qui m'angoissent. Que... Hé, lâche, là! Elle a pris un crayon! Puis, elle a le droit? Elle a mis sur le divan. Non, Victoria, pas de crayon sur le divan, mais Liam, vas-y pas, est venu se sauver sur le divan parce qu'il courait après. Vas-y, va colorier. Fais-moi un beau dessin. Fait que c'est ça ce que j'essaie de commander le plus local possible. Comme là, à qui sont rendus qui font de la commande, tu sais, eux sont aussi... Je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Je suis plus capable, ils sont trop longs. J'étais décidée à aller me faire couper les cheveux, puis aller me faire une pédicure. Puis j'ai procrastiné. Voilà ce que ça donne. À qui sont rendus qui font des genres de commandes... Pour la commande en ligne, là. Mais tu sais, t'amènes tes pots, tu dis ce que tu veux dans chaque, puis là, ils te les remplissent, puis ils te rappellent quand ils ont terminé. Fait que je me suis fait, ben moi, je leur ai commandé des affaires avec des pots qu'il y avait déjà là-bas, là. Fait que je vais aller chercher ça ce midi. Encore un peu des quantités un peu plus grosses que ce que j'achèterais normalement, comme une chaudière de farine, une chaudière de sucre, une chaudière de cassonade, du lait, du yogourt. J'ai passé aussi une commande chez Provigo cette semaine pour tout ce qui est fruits frais. Je l'ai passé dimanche, puis elle va être prête jeudi. Fait que je suis bien contente d'avoir fait ça d'avance. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, hein. On est dans un... On dirait que... Je sais pas si je me répète, mais... J'ai dit que c'était surréel, mais tu sais, on dirait qu'on... Vu que ça nous a... On est chez nous... On dirait qu'en dedans, chez nous, ça n'a pas tant changé, mais... Tout le reste du monde à l'extérieur est différent. Je suis sortie en fin de semaine avec mon chum. Puis les enfants, on est allés faire une petite balade en auto. Puis, tu sais, mettons la 3e, là, la rue principale, il y avait encore quand même du monde, plus que je pensais, mais les autres rues, c'était complètement désert. Ça fait vraiment spécial, là. Tu sais, t'as l'impression que t'as pas d'affaires là, vraiment. C'est juste promener en auto. Fallait que mon homme sorte sa bonne femme. En tout cas, ça fait... c'est vraiment spécial. Puis on dirait que c'est dans la tête à tout le monde. Je sais pas pour vous. Moi, là, comme je disais tantôt, je suis sur une rue assez passante. Fait qu'en fin de semaine, on a comme une butte dans le cours. Fait que les enfants, ils glissaient. On est sortis les 5. Mon chum s'occupait des enfants. Moi, je profitais du soleil. J'avais une chaise. Puis on dirait que le monde sont plus... on dirait qu'ils sont plus enclins à faire un contact. Tu sais, on dirait que... Tout le monde est comme « Coucou! » L'autre jour, c'est la première fois que ça m'arrivait, là. Je m'en allais me promener en auto, justement. C'est que j'ai attaché les enfants. J'étais en train d'attacher les enfants dans l'auto, puis il y avait un couple qui passait, puis ils sont venus me jaser, tu sais. Mais, tu sais, ça arrive ici où c'est qu'on est, mais... Je sais pas, je sens que les gens, ils ont besoin d'un contact. Puis tout le monde est comme plus enclin à se parler. Autant qu'il y a plein de témoignages de gens super sauvages dans les épiceries, ou, tu sais, je sais pas trop. Moi, c'est pas ça que je vois, mais je vais pas dans les épiceries. Je suis pas allée une seule fois
dans une épicerie depuis que c'est commencé. Fait que... Mais sur la rue, il me semble que... Je sais pas, je trouve que les gens ils ont l'air plus humains. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je pense qu'on va avoir une grosse crise économique, puis que même quand ça va recommencer, il va y avoir des gros changements. Ce que je trouve extrêmement triste, c'est que c'est pas les Walmart de ce monde qui vont fermer. Tu sais, c'est ça que je dis à mon chum tantôt, je dis, c'est pas à mon œil, là, puis c'est d'une façon tout à fait, tu sais, non empathique, qu'est-ce que je dis là. Tiens, justement, oh non, je pensais que j'avais un colis. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que moi, honnêtement, là, moi je suis vraiment pas le genre de personne qui pense que c'est une bonne chose d'avoir beaucoup de, tu sais, de ouvrir les frontières pour immigrer des gens, avoir des immigrés qui viennent travailler, puis tout ça. J'ai absolument rien contre les immigrés, mais dans le sens où c'est que je pense pas que la solution à la pénurie de main-d'œuvre est d'ajouter plus de gens, mais je pense que ça veut peut-être dire que il y a trop de choses. Fait que moi, quand que chez nous, mettons, il y avait 2 Subway, fait qu'ils ont fermé un Subway, puis les employés d'un Subway sont allés à l'autre. Moi, je suis plus du genre à dire, ben, augmentez vos prix s'il faut que vous augmentez le salaire de vos employés. Puis les gens, s'ils veulent manger chez vous, ils vont payer plus. Je suis plus dans cette mentalité-là. Puis je sais que c'est cruel à dire pour les propriétaires de petites entreprises. Puis tout ça, mais par exemple, je connais quelqu'un qui avait son salon de coiffure, puis elle voulait pas nécessairement le garder, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 salons de coiffure qui ont fusionné ensemble, puis ça a fait... Tu sais, là, à cette heure, c'est un salon de coiffure qui est plein, qui n'a pas de misère à arriver. Fait que, tu sais, c'est ce genre de choses-là dans lesquelles moi, je crois qu'il faut qu'il arrive, et non d'avoir 40 salons de coiffure dans une ville où c'est qu'ils ont toute la misère à arriver. Sauf que c'est sûr que c'est bien plate pour toutes celles qui veulent garder leur salon de coiffure à eux. Mais bref, tout ça pour en revenir au fait que il y a beaucoup d'entreprises qui vont assurément fermer. Puis malheureusement, c'est ça, ça sera pas les Walmart. Tu fais mal. Oh. Il va vous donner un bisou. Ça va pas bien matin? Non, hein? Tu regardes ton livre? Oui. Ça ne sera pas les Walmart de ce monde. Puis je trouve, tu sais, parce que, mettons, dans une ville comme la mienne, le Walmart, il roule beaucoup, tu sais, sauf que si Walmart fermerait, on a tout, à peu près tout ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins, de tout ce qu'il y a chez Walmart est disponible ailleurs. Fait que, tu sais, je trouverais ça plate que toutes les petites entreprises ferment, puis que le Walmart reste ouvert, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que c'est important d'encourager le local, mais tu sais, je pense pas que... Qu'est-ce qu'il y a? Qui qu'il y a dans ma caméra? Oui, il y a un carré. En tout cas, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est ça. Je serais bien malheureuse de voir, mettons, tu sais, mon acquis, mon bec sucré salé, ma boutique entre-temps, toute fermée, puis que finalement, la seule place disponible que j'ai pour aller magasiner, c'est chez Walmart. J'espère que les gens vont vraiment faire un effort pour encourager ces petites entreprises-là. Si vous venez de chez nous, Acquis est encore ouvert. Les becs sucrés salés aussi. La boutique entre-temps, un service en ligne, je sais pas si vous pouvez, s'il est encore ouvert. Mais tu sais, comme là, je vais m'acheter de la papeterie. Puis là, la papeterie commerciale est fermée. Fait que je peux pas y aller. Puis je préfère, honnêtement, je pense, commander sur Amazon que d'aller chez Walmart. Fait que je me suis commandé des affaires sur Amazon. Fait que je vais finir ça là, j'en parlerai toute la journée. Oh, tu les as trouvés! Oh, wow! Fait que je pense que je vais finir ça là, parce que genre, je parlerai toute la journée, puis je déblatérerai toute la journée. Je pense à ça toute la journée, fait que je pourrais partager les états d'âme. Mais j'aimerais ça savoir, vous autres, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi les là, honnêtement, on va s'en parler, là, de si ça vous stresse pas.
Avez-vous perdu votre emploi? Est-ce que vous survivez bien à la maison? T'as-tu plein de trésors là-dedans? Oh, c'est une batterie, donne à maman. Merci. Qu'est-ce que ça fait là? As-tu d'autres? Oui, une belle boucle. Fait qu'on va se retrouver peut-être plus tard cette semaine. J'ai plein d'idées de vidéos, mais c'est ça. On dirait que de temps en temps, j'ai comme un petit down qui me pogne puis ça me tente plus. Pas que ça me tente plus d'en faire pour toujours, mais ça me tente pas sur le moment. Fait que on va essayer d'aller se mettre de la musique. Puis c'est ça. Fait qu'on dit-tu bye bye? Bye bye. Bye bye! Ben beau bisous! Oh.